Les investisseurs, dans cette nouvelle série, je vais suivre l'évolution des différentes classes d'actifs en fonction du contexte de liquidité et macroéconomique. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez télécharger mon portefeuille, vous pouvez le faire via le lien en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. Alors, qu'est-ce que c'est que le cycle de liquidité? C'est le cycle d'expansion et de contraction des bilans des banques centrales des économies développées, mais également des bilans des banques commerciales de ces économies. Lorsque ces bilans sont en expansion, la liquidité augmente. Et pourquoi est-ce que la liquidité augmente? À cause des dettes publiques et privées des différentes économies. En fait, régulièrement, le secteur privé et le secteur public a besoin d'émettre de nouvelles dettes, et préférablement à des taux pas trop élevés. Pour ce faire, la Banque centrale va racheter des obligations aux banques commerciales, par exemple, va leur libérer de l'espace dans le bilan pour qu'elles puissent ensuite créer de nouveaux crédits, ce qui va dynamiser l'activité économique. La Banque centrale, en rachetant les obligations, fait également baisser les taux d'intérêt. Dans les phases d'expansion de la liquidité, les actifs risqués ont tendance à bien performer, contrairement aux actifs plus sûrs. Dans la phase un peu de surchauffe, quand l'économie est en croissance nominale, c'est-à-dire croissance réelle plus inflation, là c'est encore d'autres types d'actifs qui surperforment, ce qu'on appelle les hedges contre l'inflation, donc ça va être les matières premières, les actions d'entreprise qui ont des actifs tangibles, par exemple. Où est-ce qu'on se trouve dans le cycle actuel de liquidité? On voit qu'il a touché son point bas en fin 2022, donc là c'était en octobre 2022, et qu'on se trouve toujours dans la première moitié d'expansion de ce cycle. Quand on va basculer vers la deuxième moitié, là il faudra évaluer à nouveau les actifs à détenir pour se protéger. Donc, dans cette phase du cycle, ce sont les actifs risqués qui doivent normalement surperformer. On va vérifier ce qui se passe par exemple sur le graphe du Bitcoin. Si on se positionne sur octobre 2022, vers ici, on voit que c'est le point bas du bull run actuel. Donc là, on va peut-être aller toucher les 100 000 $ aujourd'hui. En tout cas, en 2022, on a touché le plancher et ça coïncide très très bien avec le cycle de liquidité. Maintenant, je vous invite sur ce site Portfolio Visualizer, qui est très pratique pour comparer les différentes classes d'actifs à partir d'une date donnée et qui donne également des métriques assez classiques dans les analyses de portefeuille. On va commencer donc l'analyse avec 4 types d'actifs différents. Un ETF qui représente les obligations long terme du gouvernement américain, un indice de matières premières qui est tenu par Goldman Sachs, le Bitcoin qui représente la classe d'actifs risqués, on aurait pu mettre le Nasdaq 100 par exemple, et le cash au taux sans risque de la Banque centrale américaine. On place en octobre 2022 pour marquer le début du cycle de liquidité, et on compare l'évolution de 10 000 $ placés sur chacune des classes d'actifs. On voit que depuis le début de la période, et comme c'est prédit par le cycle de liquidité, le Bitcoin a fait 3,5. Donc, il y a une claire surperformance des actifs risqués. On aurait pu mettre le Nasdaq 100 ici, mais on aurait eu le même résultat en termes de direction, pas forcément en termes d'amplitude évidemment. On voit que le cash, finalement, a surperformé les obligations et le panier de matières premières. Donc, on n'est clairement pas dans un régime inflationniste actuellement. On est beaucoup plus clairement dans un régime d'actifs risqués. Pour terminer cette analyse, on va s'intéresser également aux risques en fait de chaque actif. Et si on compare les drawdowns, c'est-à-dire la perte maximale pour chacun des actifs sur la durée maximale, et on voit que finalement le Bitcoin n'est pas le plus volatile en fait, n'est pas forcément le plus risqué, en tout cas sur la période, puisqu'on voit que pour les obligations, il y a eu une période de 6 mois sur laquelle on est en perte de 20%. Les obligations sont censées être une classe d'actifs sans risque. Sur le panier de matières premières, on a une période de 6 mois sur laquelle il y a une perte de 17%. Ensuite, sur le Bitcoin, le Bitcoin c'est volatile, on le sait, il y a 3 mois avant de retrouver ses gains avec un drawdown de 19%. Et évidemment, pour le cash, il n'y a pas de drawdown puisque c'est la référence. Conclusion de l'analyse, on se retrouve donc pour l'instant dans une phase d'appétit pour le risque. Les actifs risqués performent très correctement. Maintenant, il va falloir suivre mois après mois ce qui se passe en termes d'évolution de l'inflation, d'évolution de la croissance nominale, et si on note que ça accélère, là il va falloir se positionner sur d'autres classes d'actifs, notamment les hedges contre l'inflation. Pour l'instant, on n'y est pas encore, donc on peut profiter de l'appétit pour le risque. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut. Pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.